l'Assemblée nationale sur les fonds politiques, parce que l'Assemblée, les députés ont aussi l'initiative des lois, voilà, des propositions de loi. Ça peut se faire bientôt, parce que nous mettons en place le cadre de concertation. En 2010, les textes internationaux nous imposent de stabiliser le cadre électoral 6 mois avant l'élection, ou plus tard 6 mois avant l'élection. Je ne dis pas que nous attendons les finances pour mettre en œuvre ces réformes, mais éviter les biens qu'on met sur les rails le processus de réconciliation et nous ferons les réformes politiques. En tout cas, nous. Applaudis! Applaudis! Applaudis, Bada! Après les APG, quel bilan faites-vous? C'est le constat du refus d'exécuter l'APG qui nous a amené à organiser ce meeting pour mobiliser, pour relancer la lutte en faveur des réformes. Donc le bilan, si vous parlez de quel bilan, ce n'est pas la peine de parler du bilan, c'est le refus obstiné du pouvoir de mettre en œuvre les réformes prescrites par l'accord politique. Ok, vous avez parlé lors de votre allocution d'une tournée nationale d'information. Qu'est-ce qui sera fait concrètement durant cette tournée? Tournée d'information et de sensibilisation, expliquer aux populations la nécessité de se mobiliser pour obtenir les réformes. Vous savez, si on n'obtient pas les réformes, ça va être très dangereux pour le pays. On en a marre d'un régime qui régente le pays depuis un demi-siècle et il devient insupportable de rester là en spectateur pour admirer les méfaits du régime. Et une explosion sociale est à craindre. Et donc, il vaut mieux, pour prévenir ces choses, qu'on s'asseye pour discuter, pour faire les réformes. Ça, c'est une mauvaise question. Les lignes n'ont pas bougé. Quand on signe un accord, on les exécute. C'est lorsque vous vous mettez à dire quelles sont les concessions que vous voulez faire. Non, il n'y a pas de concession à faire pour obtenir l'exécution d'un accord qu'on a signé. Quand il y a un homme responsable, raisonnable, on exécute les termes d'un accord qu'on a signé. Nous n'avons pas de négociation ou de concession à faire pour renégocier un accord. C'est-à-dire qu'on nous propose de renégocier un consensus. On va chercher le consensus d'un consensus. J'ai déjà dit ça. Et je souhaite que chacun comprenne les positions de l'autre. Vous, on a souvent l'impression que la personne qui a obtenu, qui a apposé sa signature au bas d'un accord, on comprend, si on comprend les raisonnements que je ne veux pas qualifier des uns et des autres, la personne a renversé le rapport de force et donc vous devez admettre. Il n'y a rien à admettre. Dans tout pays normal, on exécute les termes d'un accord qu'on a signé. Et moi, personnellement, je n'ai plus envie d'entendre qu'on me demande quels sont. On exécute, nous luttons pour que l'accord politique soit exécuté. C'est tout. Prenez-nous pour des gens normaux. Ne nous prenez pas pour des gens à qui on peut poser toutes les questions et qui vont répondre par je ne sais quelle langue. Merci.